Bonjour à chacun. Je me réjouis d'être avec vous encore une fois ce matin. Est-ce que vous aimez les vacances? Prenez juste le temps de penser à un bon souvenir de vacances. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, j'ai une image qui me vient en tête. On est en Bretagne, sur une plage qui est à peu près déserte. Il fait beau, les enfants sont en train de s'amuser dans l'eau. Moi, j'ai un fauteuil un petit peu en retrait avec mon épouse. On a chacun un livre, tranquille, on lit. On lit quelque chose qui nous fait sortir du quotidien, de la vie de tous les jours. Et puis, il y a ce petit restaurant qui est au bord du port, dans lequel on va aller manger dans quelques minutes. Ce que j'aime dans les vacances, c'est le repos. Je me souviens, il y a quelques années, on nous a annoncé une bonne nouvelle. On nous a dit que dans l'entreprise où je travaillais, j'étais dans une agence de communication, on était une trentaine à l'époque sur Grenoble, on nous a dit « vous allez avoir droit au RTT ». Et je me souviens que l'année d'avant, je n'avais pas réussi à prendre tous mes jours de congé. Il y avait eu pas mal de choses dans l'agence qui s'étaient passées, et ça avait été une année extrêmement chargée. Et cette année-là, avec les RTT, je me retrouvais encore avec plus de 2 semaines de congés supplémentaires, et c'était vraiment un pactole de jours de congé. Et je me souviens qu'on était plein dans l'agence à être dans ce cas-là, à se retrouver avec un pactole de semaines, de jours de congé à prendre. Et c'était vraiment joyeux. Mais je me souviens aussi que dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, à côté de la bonne nouvelle, il y avait aussi beaucoup de calculs. Parce que comment ça allait se passer? Oui, parce qu'en fonction de comment l'entreprise compte les jours de congé, si elle les compte en jours ouvrables ou en jours ouvrés, ça change. Qu'est-ce qui se passe si je pose un samedi? Un vendredi? Est-ce que mon samedi va être compté dans mes congés, etc. Et en fait, c'était aussi étonnant parce que la plupart d'entre nous étions actionnaires de l'entreprise. Et à la bonne nouvelle des congés, il y avait la mauvaise nouvelle que le coût du travail augmentait et que pour l'entreprise, ça allait peut-être être plus difficile. Et donc, il y avait un espèce de mélange entre cette bonne nouvelle du repos qu'on allait pouvoir avoir et puis aussi cette tension de dire mais comment l'entreprise va vivre avec cette nouvelle? Le texte que nous allons lire aujourd'hui nous met aussi en face de la bonne nouvelle du repos. Et il montre aussi comment nous pouvons discuter cette bonne nouvelle, comment nous pouvons l'accueillir de bonne ou mauvaise façon. Et je vous propose de prendre avec moi dans l'Évangile de Luc, à partir du chapitre 13, et si vous utilisez cette version, vous serez page 675. Je lis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes : « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait
de toutes les merveilles qu'il faisait. Jésus est en train d'enseigner, et Luc prend la peine de nous préciser qu'il fait ça à l'intérieur même de la synagogue un jour de sabbat. L'enseignement dans les synagogues était assez similaire finalement à ce qu'on peut vivre ce matin ensemble. On prenait le rouleau du livre de la loi, l'Ancien Testament, et puis on commençait à le lire là où l'enseignement précédent s'était arrêté, un peu comme on fait ça ce matin. Matthieu a lu le texte précédent la semaine passée, et aujourd'hui nous prenons le texte qui vient. Et puis après avoir lu, on prenait le temps d'expliquer ce qui avait été lu et comment cela pouvait s'appliquer aujourd'hui. Souvenez-vous, nous avions vu ça quand nous étions dans Luc au chapitre 4. Luc s'était vu remettre le livre d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe. Il avait lu ce qui correspondrait aujourd'hui pour nous au premier verset du chapitre 61. Et puis il avait expliqué comment ces textes anciens s'appliquaient à son propre ministère. Aujourd'hui, Luc ne nous dit pas ce que Jésus a pu lire. Il ne nous dit pas sur quoi porter son enseignement. En fait, très vite, il dirige nos regards vers une autre personne. Une autre des personnes qui est là, présente dans l'audience. Une femme. Une femme qui se tient là, courbée. Une femme qui dit est habitée par un esprit qui la rendait infirme. Les versions Colombe ou NBS traduisent par une personne rendue infirme par un esprit. Lorsque Jésus voit cette femme, il lui parle. Il lui déclare qu'elle est délivrée de son infirmité. Il pose ses mains sur elle. Elle est immédiatement guérie. Elle se redresse et elle célèbre la gloire de Dieu. Quelques observations sur ce qui vient de se passer. Alors que Jésus est en train d'enseigner, à partir du livre de la loi, il voit cette femme malade, il la soigne, alors que c'est un jour de sabbat. Le sabbat était au cœur de la vie juive et de la loi. Ce n'était pas seulement un jour de congé par semaine, mais si nous regardons par exemple dans Lévitique 23-25, nous voyons qu'il y avait 9 fêtes qui étaient instaurées sur la base du sabbat. Alors il y avait bien sûr le sabbat hebdomadaire dont on est en train de parler ici, dans Lévitique 23 au verset 3, mais aussi la Pâque juive, nous découvrons ça dans les versets 4 à 8, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles, l'année sabbatique, l'année du jubilé, durant laquelle, chaque 50e année, tous les esclaves étaient libérés, toutes les terres restituées à leurs propriétaires d'origine. Vous voyez, en fait, le sabbat était au cœur de toute la vie, de toute la foi juive. Chacune de ces fêtes avait un objectif, d'illustrer le repos final et éternel du peuple de Dieu. Chacune de ces fêtes parlait d'un temps qui était à venir, un temps où le Messie viendrait sur la terre. Il viendrait libérer son peuple, il viendrait établir son royaume. À chaque fois qu'un juif célébrait le sabbat, il se rappelait qu'un jour il serait délivré de toute servitude, qu'il s'agisse de l'oppression politique, des sacrifices qu'il fallait tout le temps renouveler, du travail obligatoire et pénible pour gagner sa vie. Un jour viendrait où il serait libéré. Le sabbat avait un but, que le peuple lève la tête vers le ciel, qu'il désire ce moment où le vrai repos, le repos parfait, serait accordé par son Messie. Il y avait une vraie espérance derrière ce sabbat. Et vous savez, nous sommes ce jour-là, le jour du sabbat. Et le Messie est là. Et qu'est-ce qu'il voit ce jour-là ? Il voit une femme qui est courbée depuis 18 ans, parce qu'un esprit mauvais l'a rendue infirme. Alors que fait Jésus ? Par sa parole, par son action, il la guérit. Notez ce qui est dit au verset 12. « Tu es délivré de ton infirmité. » Lorsque j'étais enfant, je fréquentais avec mes parents une toute petite église en Ardèche.
Ça s'appelait la Pisette, et ça sent bon le fromage de chèvre. Nous étions 11, du plus jeune, moi, à la personne la plus âgée. Une vieille dame que je voyais tout le temps. Elle était tout le temps habillée en bleu marine, avec un fichu sur la tête. Et j'ai immédiatement pensé à cette femme quand j'ai lu ce texte. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai jamais vue redressée. Je l'ai toujours vue courbée, appuyée sur une petite canne qu'elle tenait loin devant elle et son autre main qu'elle tenait sur ses reins. J'ai toujours vu cette femme ainsi et je n'arrive même pas à m'imaginer à quoi pourrait ressembler cette femme si elle se tenait droite. Elle était comme pliée sous le poids des ans, sous les poids du dur travail des agriculteurs. Elle avait passé des années à ramasser des haricots, des petits pois, à arracher les mauvaises herbes du jardin, à faire les lessives à la main. Impossible de s'imaginer cette femme autrement que courbée. Est-ce que vous la voyez, vous aussi ? Jésus s'adresse à cette femme. Il pose ses mains sur elle. Cette femme n'avait rien demandé. Elle n'avait rien fait de particulier pour cela. Et que se passe-t-il ? Elle ne peut que constater que lorsque ce qui la retenait courbée n'est plus là, son corps se redresse. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rend gloire à Dieu pour l'œuvre de Jésus dans sa vie. En faisant cela, en glorifiant Dieu, elle est en train de confesser publiquement que ce qu'elle a vécu, c'est l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ dans sa vie. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Après l'appel sévère, l'appel urgent à la repentance de la semaine passée, Luc nous présente l'Évangile de la grâce. L'Évangile de la grâce seul qui libère. La parole de Dieu s'est faite chair. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour s'approcher des hommes et des femmes, esclaves de Satan, liés par leurs péchés, pour les libérer par sa seule action. 18 ans. 18 ans qu'elle vit dans cette position. Combien de médecins a-t-elle vu ? Combien de remèdes de grand-mère a-t-elle essayé ? J'imagine qu'elle connaît toutes les tisanes, toutes les décoctions de plantes. Combien de conseils d'amis a-t-elle écoutés et suivis ? Mais ça fait 18 ans qu'elle est courbée. Rien de tout cela n'a pu changer son état. Peut-être que certaines solutions ont pu l'aider à mieux vivre son mal. Peut-être que certaines solutions l'ont soulagée à certains moments. Mais rien n'a pu changer de manière radicale, durable, son état. Elle était courbée, incapable de se relever. Jésus l'a délivrée. Elle s'est redressée de façon instantanée, complète. Ce n'est pas un mieux dans sa vie, c'est un changement radical dans la vie. C'est la promesse de l'Évangile. Chers amis, l'Évangile, ce n'est pas une béquille, ce n'est pas une canne comme tenait cette vieille femme. Ce sont de nouvelles jambes. C'est une nouvelle colonne vertébrale. C'est une vie nouvelle, un cœur nouveau. Un cœur qui, pour revenir à la prédication de la semaine passée, porte du fruit. C'est-à-dire qu'il célèbre la gloire de Dieu par nos bouches. Et on a eu la joie de le faire ensemble ce matin. Mais aussi en menant une vie droite devant Dieu. Ou comme le dit Paul, en faisant ce qui est bon, agréable et parfait. Ce serait bien si ça s'arrêtait là. Si la prédication était terminée ce matin, et puis qu'on rentrait chez nous avec cette belle image de la femme délivrée. Mais il y a un mais. Regardez, au verset 14. Le chef de la synagogue est indigné. Il est indigné de ce que Jésus a fait une guérison le jour du sabbat. Quel contraste il y a entre cette femme qui vient de louer Dieu pour l'action de Jésus dans sa vie et ce responsable religieux qui s'indigne
de ce que Jésus a fait dans la vie de cette femme. Parce que pour lui, Jésus a enfreint la loi de Dieu. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'une vient d'être libérée de son esclavage qui la retenait courbée, alors que l'autre se complaît dans le sien qui lui permet de dresser le torse et de se tenir droit devant Dieu. Écoutez-le. Écoutez-le s'adresser à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat, mais quand même. Pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, je propose de vous raconter une histoire qu'a vécue Tim Keller alors qu'il était jeune pasteur en Virginie. Ce jour-là, il vient de terminer une prédication qui était intitulée « Aime ton prochain comme toi-même ». Et il avait développé cette prédication ainsi. « Je pense que Dieu nous dit « Je veux que tu répondes aux besoins des autres avec toute la joie, toute l'ardeur, l'engagement, la créativité et le sérieux avec lequel tu réponds à tes propres besoins. Voici comment je veux que tu vives. » Et à la fin du culte, une jeune adolescente s'est approchée de lui. Elle lui raconte qu'elle vient de participer à un concours avec sa meilleure amie. Et sa meilleure amie a gagné ce concours alors qu'elle a fini bonne dernière. Et elle lui dit « Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire que Dieu veut que je sois aussi heureuse pour ma copine que je ne l'aurais été pour moi-même » Alors Tim Keller lui répond « Mais c'est une excellente application du texte que tu nous fais là. Dommage que tu ne m'aies pas dit ça avant, parce que je l'aurais intégré dans mon message, ça aurait pu me servir. » Mais la conversation, encore une fois, ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'elle a répondu « Le christianisme est ridicule. Personne ne vit comme cela. » Alors, un peu surpris par sa réponse, il se met à l'écart avec elle, il s'assoit en face d'elle et puis il lui dit « Mais tu sais, mais Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors elle lui a répliqué « Ok, mais tout d'abord, il faut que je sache exactement qui est mon prochain. Parce que ça ne peut pas être tous les habitants de la terre, parce que je n'y arriverai jamais. Dieu ne me demanderait pas, ça c'est impossible. Alors combien de pâtés de maison sont couverts par cette règle ? Et puis j'ai besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour eux. Quelles sont les choses que je dois faire pour chacun de ces prochains ? Est-ce que vous entendez le fardeau qui se pose derrière chacune de ces questions ? Elle est en difficulté. Elle n'est pas arrogante, elle est en difficulté. Elle est en difficulté parce qu'elle a fait de la loi ce qui lui permettrait de devenir une bonne personne, ce qui lui permettait d'être agréable aux yeux de Dieu et agréable aux yeux des autres. En fait, elle est comme ce chef religieux, prisonnière de la loi, prisonnière de son parfait accomplissement pour être acceptée, agréable à Dieu. Alors pour elle, ce qui importe dans la loi, ce sont les détails. Comment réagir dans chaque situation ? Il faut savoir exactement quoi faire à chaque moment. La loi devient une multitude de petites règles à observer le plus scrupuleusement possible. Vous savez, le chef de la synagogue ne dit pas ce qu'il dit au hasard. La règle était extrêmement claire. Seul un danger de vie ou de mort pouvait remettre en question la règle du sabbat. Seul un danger de vie ou de mort pouvait remettre en question la règle du sabbat. Et même pour les plus durs d'entre eux, les Esséniens, seule la vie humaine pouvait prétendre à ce que l'on brise le sabbat. Si votre brebis ou si votre bœuf tombait dans une fosse, dans un puits, il n'était absolument pas question d'aller le chercher le jour du sabbat. On devait attendre le lendemain et on verrait bien s'il était encore temps de sauver cet animal. Pour pouvoir se tenir droit devant Dieu, ce chef religieux proclame le message de l'obéissance à la loi. Et comme il le souligne à la foule, cette obéissance doit être parfaite, elle doit être totale. Mais maintenant,
regardez la réponse de Jésus. Il lui répond, et en lui répondant, il répond à l'ensemble des chefs religieux. Il les traite d'hypocrites. Alors, quand je lis les évangiles, j'ai vraiment l'impression que dans la bouche de Jésus, c'est la pire des accusations. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, mais attendez, vous reprochez à cette foule de venir se faire soigner un jour de sabbat, vous êtes en train de placer toujours plus haut les exigences de la loi, vous regardez à chaque détail, mais est-ce que ça vous rend meilleur ? Non. Non, ça ne vous rend pas meilleur. Ça ne vous rend pas meilleur parce que vous refusez à ces hommes et ces femmes d'être guéris un jour de sabbat, alors que vous-même, vous abreuvez vos bêtes. Vous utilisez la loi pour paraître, mais au fond, vos cœurs sont restés les mêmes. Vos cœurs sont durs, ils sont tordus. Quand on ne vous voit pas, vous donnez à boire à vos bêtes et publiquement, vous annoncez un message qui est bien différent. En fait, vous êtes fermés à la réalité du sabbat et vous ne trouvez aucun repos. Il n'y a pas de repos dans la loi. Jésus ne s'arrête pas aux reproches. Et regardez, il continue son explication. Il revient à cette femme et il l'appelle cette fois « fille d'Abraham ». L'évangile de Luc fait régulièrement référence à Abraham. Et il dit que ces fils et filles d'Abraham ne sont pas les descendants légitimes d'Abraham, mais ils sont ceux qui, comme cette femme, croient en Dieu et ont des vies transformées. Regardez. Si je reviens au chapitre 3, regardez l'interpellation que Jésus fait aux foules. Je lis à partir du verset 7. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas des fruits sera donc coupé et jeté au feu. Et puis plus loin, de la même façon, Jésus va prévenir le peuple qu'être descendant d'Abraham ne leur donne pas un passe-droit pour accéder au repos éternel. Au chapitre 13, il avertit en disant « Vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, vous les verrez tous ces prophètes dans le royaume de Dieu, le lieu du repos éternel. Mais vous qui commettez l'injustice, vous serez jetés dehors. » Au chapitre 16, il parle de cet homme. Vous savez, cet homme qui a pris une vie dans l'abondance et tourmenté dans le séjour des morts. Et cet homme, dans ce séjour des morts, il voit Lazare. Cet homme qui, lui, a été tourmenté dans sa vie présente, qui maintenant est dans le repos parfait dans la présence d'Abraham. Mais cet homme riche ne peut pas, et personne ne le peut, franchir la distance qui les sépare. Et il utilise encore cette expression au chapitre 19 avec Zachée. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Et il continue. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus utilise cette expression pour désigner le peuple qu'il vient racheter. Et le verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, est considéré par nombre de théologiens comme le cœur même de l'évangile de Luc, mais aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Il vient chercher et sauver ceux qui sont perdus. Maintenant, regardez. Jésus revient sur cette histoire des 18 ans. Il savait que cela faisait 18 ans qu'elle était courbée.
Et je suis assez convaincu que s'il avait dit à cette femme quelque chose de semblable à ce que vient de dire le chef de la synagogue, s'il lui avait dit « mais écoute, reviens demain et tu seras guérie », elle aurait été ravie. Si Jésus avait dit quelque chose d'assez semblable à ce que vient de dire le chef de la synagogue, elle aurait été ravie. Ça fait 18 ans qu'elle attend, 6500 jours qu'elle attend. Elle est prête à souffrir un jour de plus si elle sait que le lendemain, elle va être guérie, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que de souffrir un jour de plus si on sait que c'est le dernier ? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Pourquoi briser le sabbat alors que, selon la loi juive, seul un danger de mort imminent pouvait permettre de l'enfreindre ? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça ? Parce qu'il est le sabbat. Parce que Jésus est le sabbat. Parce qu'il est venu pour délivrer cette femme de l'emprise de Satan et lui donner du repos. Que fait Jésus ? Il offre sa vie. Regardez, ce n'est pas anodin. Luc précise qu'il touche cette femme, qu'il pose ses mains sur elle. En faisant cela, il matérialise le fait que Jésus pratique un acte médical sur cette femme qui n'est pas en danger de mort. Et cela lui valait une potentielle condamnation à mort par le tribunal religieux. Et Jésus le sait. Regardez, je lis dans Nombre, au chapitre 15, les versets 32 à 36. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait faire. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Jésus offre sa vie pour cette femme, en la guérissant là, aux yeux de tous, dans une synagogue, un jour de sabbat, alors qu'elle-même n'avait rien demandé. Jésus vient d'offrir sa vie à cette femme. Jésus s'expose à la condamnation du tribunal religieux pour délivrer cette femme de Satan et lui donner du repos. Quel prix a le repos pour Jésus ? Quel prix a le repos pour Jésus pour qu'il soit prêt à donner sa vie pour celui-ci ? Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit juste avant, au chapitre 12. Il a dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, je suis venu apporter la division. » Et maintenant, regardez le verset 17. La division, nous l'avons, elle est là. Ceux qui sont autour de Jésus sont divisés en deux groupes. Les adversaires de Jésus, qui s'attachaient à leurs bonnes œuvres, sont maintenant couverts de honte, alors que la foule qui était réprimandée se réjouit des merveilles de l'œuvre de Jésus. D'un côté, nous avons ceux qui sont couverts de honte, et d'un autre côté, nous avons ceux qui se réjouissent de l'œuvre de Jésus. Le sabbat de Jésus-Christ est un repos que nous pouvons vivre dès aujourd'hui. Nous pouvons être dans ce groupe de ceux qui se réjouissent de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Ce que Jésus a fait pour cette femme, il le fait pour vous, il le fait pour moi. De la même manière, il s'est approché de vous.
De la même manière, il nous interpelle par sa parole. De la même manière, il proclame notre délivrance. De la même manière, il vient nous délivrer de la puissance de Satan, du péché qui nous rend esclaves, qui nous prive du repos. Comme pour cette femme, Jésus le fait au prix de sa vie. C'est en mourant à l'extérieur de la ville, c'est accroché sur ce bois maudit qu'il a payé le prix de notre repos. Relisons ensemble le verset 13. Regardez. Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se releva et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Maintenant, quel que soit le poids que vous portez ce matin, quel que soit le joug que Satan a mis sur vous, vous pouvez trouver du repos parce que Jésus est mort sur la croix pour cela. Il a payé pour votre vie sans fruit. Il a payé pour vos péchés. Il a porté vos maladies, vos douleurs, pour que vous puissiez ce matin même vous redresser et célébrer la gloire de Dieu. Le chapitre 4, dans l'Épître aux Hébreux, un livre que l'on aura plaisir à découvrir dans quelques semaines, nous dit que lorsque nous croyons en Christ et en l'Évangile, nous nous reposons de nos œuvres. Cela signifie que nous sommes déchargés du lourd fardeau de devoir faire nos preuves et de mériter notre salut. Ce matin, Jésus s'adresse à chacun de nous et dit ceci : « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes, mon fardeau est léger. C'est ma prière. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre vous, pour chacun de nous, que nous puissions, dans la vie que nous vivons, dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui, trouver du repos. Le vrai repos, le seul repos qui puisse satisfaire nos âmes, le repos qui vient de l'intérieur et qui jaillit vers l'extérieur, le repos qui vient du cœur et qui jaillit en louange vers Dieu. Si aujourd'hui vous êtes chargé, que vous soyez chrétien ou non, j'aimerais vous inviter à ne pas rester seul sous le poids de votre fardeau. Appelez quelqu'un de l'Église dont vous vous sentez proche, ou peut-être un responsable de maison, ou éventuellement un ancien. Et je le dis volontairement dans cet ordre. Appelez d'abord quelqu'un dont vous êtes proche, éventuellement un groupe de maison, éventuellement un ancien. Parce que c'est ça l'Église. C'est une communauté de frères et de sœurs qui sont disponibles les uns pour les autres. Ce n'est pas une structure qui va de haut en bas. C'est un ensemble de frères et de sœurs disponibles les uns pour les autres. Appelez cette personne. Confiez-lui votre fardeau. Pourquoi ? Pour qu'il vous aide à vous saisir de cette promesse de Jésus. Je vous donnerai du repos. Un repos que vous ne pouvez trouver qu'en Jésus seul. Peut-être que ce matin, vous êtes en ligne avec nous et que vous ne connaissez personne qui pourrait de la même façon vous conduire vers Jésus. N'hésitez pas à nous contacter via le lien que vous trouverez juste sous la vidéo. Peut-être que ce matin, il y a une petite voix qui va vous souffler quelque chose. Mais tu sais, il y a 6 jours dans la semaine. Peut-être que tu peux bien supporter ce fardeau un jour de plus. Je voudrais que vous vous souveniez d'une chose. Jésus, même au prix de sa vie, n'a pas laissé cette femme souffrir
un jour de plus. Il n'a pas fait le calcul disant 18 ans, ça fait 6500 jours à peu près. Bon, Jésus, au prix de sa vie, n'a pas laissé souffrir cette femme un jour de plus. Alors ce matin, n'attendez plus. Aujourd'hui, il veut vous donner du repos.